Madame, monsieur, salut et bienvenue à la revue de la presse sur CNN Télévision. Cette hebdo-presse qui démarre sur la télévision autrement. Démarrons cette revue de la presse hebdomadaire en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui titre en grande une « Coopération ». Ouattara échange aujourd'hui avec Adama Barrow. Le président gambien est arrivé hier à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. En fenêtre du même journal, Plan national de développement 2021-2025. Déjà 21 054 milliards de francs CFA d'investissement enregistrés. Le nouveau réveil s'intéresse aux élections de 2023 et 2025. Quel allié crédible pour le PDCI RDA ? S'interroge le journal. Le Patriote de son côté titre à sa une « Avec Ouattara aux commandes, la Côte d'Ivoire, un pays debout ». Tous les clignotants socio-économiques au vert. Une jeunesse gonflée d'espoir, précise le journal. Le journal L'Inter, pour sa part, parle des municipales et régionales 2023, des fraudes déjouées sur la liste électorale. Plusieurs personnes décédées retirées. Soir Info dans sa une parle d'un enseignant battu et mis-nu. En fenêtre du même journal, élections en Côte d'Ivoire. Comment Barbeau veut lutter contre la fraude. Le Temps, quant à lui, titre en grande une « Devant le Parlement réuni en congrès, Ouattara évite les sujets importants de la nation ». En fenêtre du même journal, lutte contre la fraude électorale. Barbeau confie une mission à Maître Abiba. Ivoire Hebdo s'intéresse aux élections et titre à sa une « Régional 2023 ». Tout sur la bataille des titans, PDCI, PPACI et RHDP. Les régions où rien n'est joué. La liste des 9 régions et 72 mairies où Barbeau ne présente pas de candidat. Le Scolaire titre à sa une « Bruxelles ». Mariatou Koné, porte-voix de l'Afrique au Parlement européen. La Nouvelle Alliance de son côté s'intéresse aussi aux municipales et régionales et titre à sa une « Pourquoi la liste du PDCI tarde ?» En fenêtre du même journal, adresse à la nation, le discours de Ouattara livre ses secrets. L'essor ivoirien titre également à sa une « Discours sur l'état de la nation ». Ouattara confond tous ses détracteurs. L'opposition désormais dans la tourmente. Le satisfecit de la société civile ivoirienne. Le journal Notre Voix présent en kiosque titre à sa une « Élections municipales et régionales ». Voici les champions du FPI. L'expression pour sa part parle de promesses aux jeunes et perspectives économiques. Le journal titre en grande une « Quand Ouattara dit, Ouattara fait ». L'opposition aux abois depuis le discours du chef de l'État, nous confie le journal. Le Jour Plus titre à sa une « Faire Kessé-Dougou, Koné Lagaton, prône le vivre ensemble entre les communautés ». Le promoteur du festival Ferké et dont le président Ouattara a rassemblé les Ivoiriens dans la paix. Génération Nouvelle titre en grande une « Plus de 10 ans après son arrivée au pouvoir ». Ce mirage que le RHDP promet toujours aux jeunes. Controverse sur les chiffres du chômage. La réalité de la situation catastrophique des jeunes Ivoiriens. Le journal L'Avenir s'intéresse à la lutte contre la menace terroriste dans le Nord. La stratégie du gouvernement porte déjà ses fruits, titre le journal. La dernière heure titre à sa une « Après la pluie des milliards annoncée à la jeunesse, les producteurs de café cacao réclament 17 milliards de francs CFA à Ouattara ». Le journal La Voix original présent en kiosque titre en grande une « Fraude électorale ». Barbeau balise le terrain. Le Matin, de son côté, titre à sa une « Après son discours sur l'état de la nation, voici les 3 grands défis de Ouattara pour la Côte d'Ivoire ». Le quotidien d'Abidjan s'intéresse aussi aux élections municipales et régionales couplées du 2 septembre 2023 et titre en grande une « Barbeau et Bédier face au piège d'un découpage électoral scandaleux. Comment le RHDP se donne un avantage sur mesure ». En fenêtre du même journal, le régime annonce encore une pluie de milliards. Les Ivoiriens devenus des Saint-Thomas restent silencieux. Le journal Rassemblement s'intéresse à la cherté du mobile et la crise des datas. Le journal titre à sa une « Comment Orange a manœuvré jusque-là ?» Et si la TCI était vraiment complice ? S'interroge Rassemblement. Le Sursaut titre en grande une « En attendant la présidentielle 2025, comment Ouattara étouffe politiquement ses adversaires ?» Le Miroir d'Abidjan, présent également en kiosque, titre à sa une « Après le discours sur l'état de la nation, les Ivoiriens fiers de leur président ». Sénateurs et parlementaires réaffirment leur confiance totale à Alassane Ouattara. Chers téléspectateurs de la télévision CNN, après la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent au Cameroun pour retrouver dans les kiosques à journaux le journal Émergence qui titre en grande une « Crise diplomatique Cameroun-Tchad ».
Ngongo en sapeur-pompier chez Déby. Le journal nous fait savoir que le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu le 26 avril 2023 le secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngongo. Une visite qui intervient en pleine brouille diplomatique entre les deux pays, sur le fond de conflits autour de l'actionnariat de l'Héléoduc qui transporte le pétrole tchadien vers le Cameroun. Le journal précise également que le plus proche collaborateur de son excellence Paul Biya était porteur d'un message du chef de l'État camerounais, qu'il a remis au président de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby Itno lors de leur entretien au palais Toumaï. Ferdinand Ngongo n'a cependant donné aucun détail sur son contenu, mais il assure que la relation est au beau fixe entre les deux pays. Le Témoin parle aussi de cette visite de Ferdinand Ngongo au Tchad et titre à sa une Ferdinand Ngongo en sapeur-pompier à N'Djamena pour calmer la tension. Le journal explique que la crise diplomatique entre le Tchad et le Cameroun aurait été résolue. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, envoyé en mission à N'Djamena par le président Paul Biya pour remettre un pli fermé à son homologue tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, confie que toutes les questions ont été abordées et certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées, a révélé à la presse Ferdinand Ngongo à la sortie de l'audience avec le chef de l'État du Tchad. Le messager présent en kiosque titre à sa une JICAM et ECAM, la force patronale par la fusion. Le journal confie qu'en attendant l'AG de la fusion Constitution, l'adversité calculée contre Célestin Tawamba, dont le mandat court jusqu'en décembre 2023, résonne comme une entreprise vouée à l'échec. Le quotidien Mutation parle également de la fusion ECAM-JICAM et titre à sa une opportunité ou opportunisme. Le quotidien L'économie annonce qu'il y a du mouvement dans le management de la CCA Bank. Au soir du conseil d'administration tenu le 25 avril 2023 à Yaoundé, la banquière camerounaise Marguerite Foncoin Atanga a été promue au poste de directeur général de la CCA Bank, ex-institution de microfinance qui a obtenu son agrément de banque en 2018. Elle remplace à ce poste Alexis Megoudjou, qui avait le 28 avril 2020 pris les rênes de la 15e banque qui avait lancé ses activités au Cameroun après y avoir été DGA. Parlons de politique avec le journal Telegram News qui titre à sa une « Je vous ai compris ». Le journal nous apprend que le fils du chef de l'État, Franck Biya, a enfin donné son onction au mouvement des franquistes, qui travaille pour son accession à la magistrature suprême après son père. En recevant en audience Apolline Fleur-Blaze le 24 mars dernier, le fils du chef de l'État, par ailleurs égérie du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, a donné sa caution à cette organisation de se déployer. Peut-on lire dans les colonnes du journal. Place au mot d'avion avec Econews. Le journal revient sur le mouvement d'humeur lancé par les consommateurs pour contester les coûts élevés des tarifs et titre à sa une « Le mot d'avion lève le mime postel ». Notre confrère enseigne que la ministre des Postes et Télécommunications va présider ce 27 avril 2023 en présence des opérateurs sectoriels une réunion de crise au-delà de l'ordre du jour qui porte sur la qualité des services de communication électronique au Cameroun. Minette Libom-Lee Lincoln va-t-elle réussir à baisser les coûts de consommation des appels et Internet, s'interroge le journal. Opération mot d'avion aussi avec le journal satirique Le Popoli qui titre à sa une « Le cul de sac ». Le gouvernement appelle d'urgence à la concertation. Dans la caricature proposée, on peut voir le mime postel face au mouvement mot d'avion des consommateurs des services de la téléphonie mobile dire « Négocions, on n'a pas le choix ». Madame, Monsieur, poursuivons cette revue de la presse en faisant un tour dans les kiosques à journaux de France pour retrouver Le Parisien qui titre en grande une « Papier d'identité, des délais interminables ». Le journal nous renseigne qu'il faut près de 3 mois en moyenne pour obtenir une carte d'identité ou un passeport, alors que le gouvernement promet de réduire le temps d'attente d'ici à cet été. Retrouvez les conseils pour accélérer les démarches dans les colonnes du journal. Le Figaro, pour sa part, nous informe que Macron cherche à renouer avec les classes moyennes. L'opposition quasi unanime des actifs à la réforme des retraites oblige l'exécutif à prendre en compte les inquiétudes de ces Français qui ont l'impression de porter seul le système social, précise le journal. En fenêtre du même journal, Donald Trump et Joe Biden prêts à s'affronter de nouveau en 2024. Alors que l'hôte de la Maison-Blanche doit officiellement annoncer ce mardi qu'il brigue un second mandat, son rival républicain, déjà en lice pour la présidentielle 2024, est jugé à New York
pour une ancienne affaire de viol. Peut-on lire dans les colonnes du journal Figaro. Le Monde titre à sa une « Intelligence artificielle ». L'intelligence artificielle à l'assaut des entreprises. Le journal nous indique que les logiciels qui génèrent des textes et des images à la demande commencent à être de plus en plus utilisés dans le monde du travail. En fenêtre de ce journal, Israël au cœur d'une société fracturée. Ramat Hasharon, banlieue riche de Tel Aviv, où s'est implantée une colonie religieuse, est devenue un symbole des luttes intestines dans le pays, avivée par la coalition au pouvoir. Libération, quant à lui, parle de surveillance numérique. Mais darons sont des espions. Applis bancaires, logiciels scolaires, traceurs GPS, les dispositifs censés faciliter l'organisation de la vie familiale décuplent aussi l'angoisse des parents, tout en empiétant sur la vie privée des enfants et des ados, explique le journal. Le journal sportif L'Équipe s'intéresse à Léon Marchand, le Grand Bleu. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le Français de 20 ans, auteur d'un début de saison époustouflant avec son université américaine, explique tout en simplicité sa joie de nager et de gagner. Il sera l'une des grandes stars françaises au JO de Paris l'année prochaine. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne, avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par Secam Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presses sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.